Voilà ma petite Pnigomantis medioconstricta, donc forme verte, hein, assez sympa. On va essayer de la nourrir. Elle a bien mangé déjà, mais hop, un petit grillon, deux petits grillons. Hein. Elle l'a vu. Ah bah elle l'a chopé. Donc ça c'est une femelle, donc qui doit être au stade 5, je pense. Elle est pas née ici, hein, donc voilà. Elle a chopé un petit grillon domesticus. Grillus domesticus. La qualité elle est pas terrible. Mais on la voit en train de manger son grillon. Le verre est pas transparent non plus. Donc voilà, après l'enceinte d'élevage, très très simple. C'est une espèce qui aime un certain taux d'humidité, hein. Pas exceptionnel, mais au moins minimum. C'est-à-dire 65 en hygrométrie. Donc on a l'hygromètre qui nous indique ici 70 à peu près, ouais, 68, 70. Il y en a un autre derrière qui nous indique 65. Ça dépend où ils sont placés en fait, hein, tout simplement. Alors comment ça fonctionne? Bah, c'est tout simplement un aquarium. Ce qu'il y a de plus basique, hein, en occasion on peut en trouver facilement à prix très raisonnable sur le site des petites annonces, hein, aux alentours de 20-30 euros. Donc là ça doit être un 100 litres à mon avis, hein, je dirais qu'il fait, il doit faire autour de 80-100 litres je pense. Alors comment ça marche? C'est très simple. On a une résistance d'aquarium, hein, on la voit ici avec les bulles qui est autour pour qu'elle chauffe. Une résistance d'aquarium qui est dans l'eau. Donc on a un fond d'eau, hein, dans l'aquarium. On a la résistance qui chauffe l'eau. Et l'eau, en chauffant, crée d'un la température et deux l'humidité, l'hygrométrie, on va dire, nécessaire à la survie des animaux, qui est pas forcément capitale. Il faut quand même un minimum, c'est sûr, mais c'est pas forcément capital lorsqu'il ne mue pas. Par contre, pour les mues, si l'humidité n'est pas suffisante, il y a un risque non négligeable qu'ils ratent leur mue. Et si une menthe rate sa mue, elle est morte, hein. Donc, voilà. Alors ici, il y a un grillage avec une boîte, un couvercle de Phonabox, vulgairement appelé comme ça. Ça, c'est tout simplement pour pouvoir poser les bocaux au-dessus, hein, les petits bocaux avec les menthes. Ici, vous voyez à travers, il y a l'humidité sur les parois, la condensation. Une autre petite Pnigomantis. Ça, c'est un mâle par contre. Ici, on a un deuxième, il est là. Un autre mâle aussi. Là, on a une femelle créobrotère, adulte, hein, ça fait une semaine qu'elle est adulte. Elle a fait sa nuit imaginale le 15 janvier 2010. Et ici, alors ça c'est très pratique, bon c'est de l'investissement mais c'est très pratique, ça coûte aux environs de 50 euros, c'est un thermostat bon, qui règle seulement la température, il ne règle pas l'humidité. Donc vous réglez ici la température sur temp, ici on est à 25, donc voilà je maintiens, hop, ouais, il va me proposer de changer, je peux mettre 26 ou 27, bon moi je règle sur 25. Ça j'ai pas de souci, donc là je rappuie pour valider. Et sinon,
on a après le nombre de degrés qu'on souhaite avoir en écart. Donc ici j'ai mis 1 degré d'écart. Donc c'est-à-dire quand il décale, bah, il sonne. S'il décale de plus d'1 degré, il sonne. Et il chauffe automatiquement, donc après c'est du branchage électrique, on branche la résistance dessus, tout simplement. Voilà. Donc voilà, alors ici, bon après j'ai une autre petite montre, bon on la voit pas très bien, c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé au début. C'est une femelle Philocrania, Paradoxa, et j'ai 2 mâles également. Bon elle est encore jeune, elle, hein, bon, elle doit être au stade 5 aussi, il me semble, on la voit ici, au-dessus. Donc, je la dérange pas trop, je la mets comme ça pour que le grillon puisse aller, parce qu'elle est un petit peu difficile à faire manger. Moins le grillon peut s'approcher. Là, on a une des Rhoplatis dessicata, donc on a le mâle. Le mâle qui est ici, je sais pas si on le voit bien. C'est assez vague. Hein. Le mâle, donc lui il doit être au, je dirais, stade 6. Hein. Il va bientôt passer là, puis ici la femelle. Jolie femelle. Et puis là, l'incontournable Sphrodomantis lineola. Une femelle également. Bon, normalement, ils n'aiment pas trop l'humidité, mais bon, là, ils se plaignent pas, ils ont toujours été habitués. Donc, je sais pas si c'est forcément une question d'habitude, mais bon. S'ils avaient eu un souci, ils seraient morts très rapidement. De toute façon, je vous dis, l'humidité, ouais, 60, 70, ils supportent très bien, ils aiment bien. Hop, et ici, ça, c'est peut-être la plus belle que j'ai eue, que j'ai même, en termes de menthe. C'est tout simplement une Sphrodomantis lineola. Elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez son abdomen, elle est énorme. Assez agressive aussi. Assez agressive, ouais. On va essayer de filmer son abdomen un peu par en dessous.